Salam à tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo sur cette chaîne, Le Savoir en Islam. Bienvenue à vous. Donc pour cette première vidéo, je voulais aborder le sujet de l'estime de soi en islam. Je trouve que c'est un sujet très très important à aborder car il n'y a pas beaucoup de personnes qui en parlent et je trouve que c'est très très important d'en parler. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est l'estime de soi en islam? Donc, je vais tout de suite vous l'expliquer. Donc, l'estime de soi, déjà, c'est la valeur qu'on a. Mais l'estime de soi en islam, c'est la valeur qu'on a auprès de Dieu et pas auprès des gens. Mais cette estime de soi aide beaucoup à avoir confiance en soi et surtout à avoir confiance en Dieu. Il ne faut pas avoir, bon, ça, ce sera sur un autre sujet, mais il faut plus avoir confiance en Dieu qu'avoir confiance en nous. Voilà. En fait, avoir confiance en nous, c'est avoir confiance en Dieu. Voilà. Donc, alors l'estime de soi en islam, pourquoi s'estimer? L'estime de soi, bah en fait, ça sert à avoir de la valeur, car si on n'aurait pas de valeur, bah en fait, ça servira à rien. En fait, tout ce qu'on ferait, si on n'a pas de valeur, et ben en fait, pourquoi ça servirait? Pourquoi alors on irait au paradis? Pourquoi en fait? Pourquoi ça sert la valeur? C'est très très important. La valeur, ça nous aide à nous affirmer, ça nous aide à nous sentir quelque chose, ça nous aide à se sentir être utile. Bref, ça nous sert à beaucoup de choses et c'est très très important. Donc pourquoi nous devons avoir de l'estime de soi en islam? Donc l'estime de soi en islam, comme je vous l'ai dit, euh, c'est l'estime que Dieu nous donne et il nous en a donné beaucoup. Donc dans le Coran, je vais pas, par contre sur cette vidéo, je vais pas beaucoup vous citer les hadiths, mais je vais vous citer ce que je connais. Donc sur le Coran, Dieu il a dit euh, j'ai certes honoré les fils d'Adam. Et donc voilà, donc déjà, Allah il a dit qu'il a certes honoré les fils d'Adam. Donc ça veut dire qu'il nous a honoré. Honoré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a fait part de plein de bonnes choses. Il nous a honoré de plein de choses, de ses dons, de ses bienfaits. Donc ça veut dire qu'il nous a honoré. Déjà quand il nous a honoré, ça veut dire en gros qu'il nous considère comme une espèce, euh, comment dire. Bref, ça veut dire en gros qu'il nous considère comme l'une de ses créatures, pardon. Voilà, qui nous a mis en, voilà quoi, il nous a élevés, pardon. Voilà, il nous a élevés. Honoré, c'est-à-dire qu'il nous a élevés. Et attendez, je vous ai pas encore tout dit, car vraiment, voilà. Donc, vous allez en savoir beaucoup. Donc du coup, Dieu aussi, sachez que Dieu a créé chaque humain et chaque personne est unique. Et ne l'oubliez pas ça. Dieu a créé chaque être avec une âme unique, avec sa spécificité et avec son unicité. Donc ça veut dire son unicité, donc en gros elle est unique, quoi. Voilà. Ça veut dire que par exemple Mohamed et Mohamed ne se ressemblent pas. Voilà, donc tu t'appelles Mohamed, je m'appelle Mohamed, et bah c'est un exemple hein, bien sûr, mais ça veut dire en gros que vous vous ressemblez pas. Donc ça ne l'oubliez jamais, que vous êtes unique et Dieu il vous a créé unique. Après, quand Dieu il nous a créé, donc ça je pense que ce sera surtout sur un autre sujet. Euh, il a créé l'ego, donc l'ego c'est un être unique et c'est pas dans l'âme. C'est un être unique qui est mal. Il a créé en fait l'ego c'est le nefs et le nefs c'est pas dans l'âme. L'âme elle est unique, elle est toute seule. Mais l'ego il est dans le corps. C'est un être vivant, c'est un être voilà, mais c'est un grand en fait il incite beaucoup au mal. L'ego il incite beaucoup au mal et vous voyez les personnes qui sont très matérialistes, qui veulent toujours les dernières choses, bref, qui aiment trop cette vie, qui aiment beaucoup les choses futiles, qui accumulent les bienfaits de cette terre. Et ben en fait c'est leur ego tout simplement. C'est pas eux, c'est leur ego. Voilà tout simplement. Donc du coup, donc après on a le djinn du cœur. Bref, on a le démon du cœur. Donc ça en fait c'est le Wes-Wes. Je ne sais plus du tout comment on l'appelle. Donc voilà, donc je l'appelle le djinn du cœur, enfin c'est la même chose. Donc lui, il est placé dans la poitrine au niveau du cœur. Et Dieu il nous a mis aussi un ange. Un ange, c'est celui qui donne les inspirations divines.
Donc le Waswas, lui, c'est celui qui dit tout le contraire de ce que l'ange reçoit des informations de Dieu qui nous a mis. Vous imaginez déjà tout ce qu'il y a dans notre corps? Voilà. Donc voilà, donc ça sera surtout sur un autre sujet, Inch'Allah, donc c'était pas prévu que j'en parle, mais voilà. Donc voilà, donc Allah il nous a honorés, il nous a créés uniques, et surtout, alors surtout, ça aussi, je vais vous dire un truc, c'est super important, il vous a donné une mission sur Terre. Il vous a donné une mission sur Terre, à chaque être humain, il a donné une mission sur Terre. Et ça, ne l'oubliez pas. Donc vous avez une mission sur Terre à accomplir. Et quand vous aurez accompli cette mission, donc Allah, normalement, il prendra votre âme et vous retournerez chez lui. Ou alors, peut-être que Dieu vous laissera encore vivre. Voilà. Donc il y a des personnes qui ont fini leur mission sur Terre et ils vivent encore. Mais il y a des personnes en fait qui savent c'est quoi leur mission. Dieu il leur montre dans leurs rêves et il leur montre par des signes c'est quoi leur mission sur Terre. Donc déjà, dites-vous que vous avez une mission sur Terre à accomplir pour Allah. Et aussi, chaque être humain a un lien unique avec Allah, un lien secret, un lien, voilà, une chose secrète. Après ça, j'en connais pas plus qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, vous avez un lien unique avec Allah. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Voilà, donc et vous êtes une âme chère auprès de Dieu et vous valez très cher auprès de Dieu. Et surtout aussi, je voulais vous dire un truc. Donc ça c'est voilà. Donc Allah estime son serviteur selon l'estime que celui-ci lui accorde. Donc ça veut dire plus vous estimez Allah et plus Allah vous estimera. Voilà. Donc voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes unique, n'oubliez pas ça, car ce n'est vraiment pas bien de se sous-estimer. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres parties car je pense pas que j'ai tout dit. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker.